Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien bonsoir ou bonjour éventuellement pour ceux qui viennent de se réveiller. Bienvenue sur la chaîne Secret pour les femmes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Dans ces moments difficiles que nous traversons, mais par la force et par notre force à nous-mêmes et par l'appui du Créateur et de nos ancêtres, nous allons nous en sortir. Raison pour laquelle je vous ai dit, restez en vie pour voir demain. Mais si vous ne respectez pas les dispositions qu'il y a à prendre pour se protéger, c'est sûr que vous n'allez pas rester en vie pour voir demain. Donc, restez en vie pour voir demain. Protégez-vous, respectez toutes les consignes qui ont été données. Je salue tous les messieurs qui sont là. Ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Nous allons faire la suite. J'ai créé une nouvelle section qui s'appelle Les secrets de l'œuf. Acte 1, maintenant nous allons passer acte 2. L'œuf. La force que possède l'œuf, c'est trop. C'est beaucoup. L'œuf a beaucoup de pouvoir, beaucoup de vertu. Vous savez, je vous ai expliqué que le côté pointu, c'est pour l'homme. Côté arrondi, c'est pour la femme. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose à faire sur un homme, vous écrivez son nom sur le côté pointu. Bien, vous pouvez commencer à écrire son nom sur le côté pointu. Maintenant, si c'est pour faire quelque chose sur une femme, vous commencez le côté arrondi pour aller sur le côté pointu. Donc, c'est important. L'œuf, si vous constatez, l'œuf donne la vie. Mais l'œuf ne donne pas la vie comme l'être humain donne la vie. Mais l'œuf nous nourrit. L'œuf fait partie de ce qu'on appelle notre chaîne alimentaire. Ben oui, si vous constatez, c'est quoi le rôle de l'œuf dans notre vie? Nous mangeons l'œuf. Pourtant, l'œuf, c'est une vie. Il y a une vie à l'intérieur. Donc, celui qui dit qu'il n'a jamais péché, pourtant il mange l'œuf. Alors que c'est l'œuf qui fait la poule. Et qu'on casse l'œuf, c'est carrément, c'est une poule, c'est une vie qui est à l'intérieur. Parce qu'il suffit de le couver et puis c'est un poussin qui sortira dedans. Donc, personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché. C'est pour ça qu'on nous appelle les pécheurs de cette terre. Nous ne péchons pas volontairement, nous ne le faisons pas forcément sciemment, nous le faisons pour survivre. Parce que sur la terre, il faut survivre. L'œuf, dans notre vie quotidienne, je vais vous décortiquer l'œuf de A à Z. Autre chose, un autre palier, autre que ce que je vous ai donné la dernière fois. Comme en ce moment, les gens ont beaucoup de problèmes. Argent, pour moi, j'aurais mis la santé devant. Mais je veux dire, dans l'ordre que les gens me demandent. Argent, amour, santé. Moi, j'ai mis la santé, l'amour et l'argent. Mais bon, les gens ne sont pas Maître P, donc ils mettent argent, amour, santé. Bon, maintenant, chacun le met dans l'ordre qu'il veut le mettre. Chacun connaît sa vie. Vous allez prendre l'œuf. Vous allez écouter bien ce que je vous dis. Vous allez prendre un œuf de poule blanche. Un œuf comme ça. Pas jaune, blanche. Et le mieux, c'est d'avoir les œufs qui sont, par exemple, ce qu'on appelle œufs de poule africain. C'est-à-dire œufs de poule de maison. Vous avez un petit poulailler, les poules, ils tombent aux œufs. Il ne faut pas mouiller l'œuf, mais vous pouvez nettoyer un peu si c'est un peu sale. Et vous prenez cet œuf-là. Mais si ce n'est pas possible, vous pouvez acheter les œufs blancs comme ça, c'est très bon aussi, dans les hypermarchés, supermarchés, ou boutiques ou autres. Ça fonctionne. Donc, c'est en fonction de votre problème, vous allez parler pour l'œuf qui est une vie. Et vous allez voir que cette vie-là, elle vous donnera une réponse. Et je vais vous expliquer comment. Vous prenez l'œuf. Si vous êtes une femme, vous avez un problème avec votre compagnon. Vous ne comprenez pas c'est quoi son problème, c'est quoi son comportement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon compagnon, je ne comprends pas. Vous prenez un petit ustensile, un petit couteau ou autre,
Donc, si vous êtes une femme, vous voulez savoir ce qui se passe par rapport au comportement de l'homme. Donc, le côté pointu, vous allez le casser. Et vous allez verser tout le contenu de l'œuf, tout le contenu dans quelque chose. Donc, ça veut dire que la coquille sera vide. Vous me suivez? Maintenant, si c'est un homme qui veut savoir ce qui est dans la tête d'une femme, qu'est-ce qui ne va pas? Il va casser le côté arrondi un peu pour enlever et pour verser tout le contenu de l'œuf dans quelque chose, dans un verre, dans un bol ou autre. Donc je retourne sur le côté, puisque nous sommes sur la page, la chaîne Secret pour les femmes, donc je dois rester sur le côté des femmes. Donc une fois que vous avez versé le contenu, vous avez pu essayer de garder un petit peu le petit morceau de la coquille, vous déposez. Qu'est-ce que vous allez faire, mesdames? Vous avez un problème avec votre compagnon. Écoutez bien, parce que ça, c'est des choses que je ne veux pas répéter. Je sais que vous êtes des abonnés et vous allez vous abonner encore massivement, activer la cloche de notification et partager la vidéo. Donc, vous allez simplement tenir bien compte du secret que je vais vous expliquer et comment pratiquer ça. Ne faites pas ça n'importe comment. Si la femme se retrouve, elle a peut-être deux copains ou 3 copains, ça arrive. Elle prend un petit papier comme ça. Elle fait des petites lamelles. Oui. Elle fait des petites lamelles. Et maintenant, avec un bic, elle va écrire dessus le nom du prétendant. Il s'appelle tel nom. Donc, s'il y a encore un deuxième prétendant, elle écrit le nom de l'autre prétendant. Maintenant, si c'est un seul prétendant, c'est une seule personne, écrit son nom. Et la feuille que la personne a pris pour écrire le nom, avec un crayon, un bic, ça s'appelle bic bleu, bic noir, bic rouge, bic vert, c'est pas grave. Et il va plier cette feuille-là en 4. Il va plier la feuille en 4 comme ça. Cette enveloppe-là. Et maintenant, dans le trou de la coquille, parce qu'elle a causé l'endroit qui est pointu, c'est pour un homme, donc elle a mis le nom de... Si c'est un seul homme qu'elle est avec, et puis elle se dit, bon, est-ce que c'est cet homme-là qui est l'homme de ma vie? Est-ce que vraiment c'est lui? Vous mettez cela dedans. Maintenant, si vous avez peut-être un autre gars aussi, vous le mettez dedans aussi. Vous le mettez dedans. S'il y en a plusieurs, vous le mettez dedans. Ce que je vous donne là, ce qu'on appelle des choses dandy, authentiques. Il n'y a pas son deux. Vous le mettez dedans. Et maintenant, vous allez approcher votre bouche. Mais quand vous faites ça toujours le matin avant de parler à quelqu'un. À jeun, vous faites ça discrètement. Donc, vous allez parler, vous allez dire, voilà, je me trouve avec tel homme. Je veux savoir vraiment, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est l'homme que le Créateur et les ancêtres ont destiné pour moi dans ma vie? Parce que je ne sais pas son comportement, la façon qu'il fonctionne, qu'il agit avec moi. J'ai un doute. Je ne sais pas si même pas. Donc, si c'est 1, vous avez mis 1. Si c'est 2, vous avez mis 2 papiers. Mais comme je vous l'ai montré, pour le plier en 4, c'est dedans. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Prenez votre propre salive. Votre propre salive, hein, quand vous avez fini de parler. Et vous versez juste un peu de salive. Un peu de salive. Une fois. Un peu de salive 2 fois. C'est comme si vous crachez. Vous crachez, mais pas cracher pour dire tchac. Non, vous crachez. Vous faites tomber la salive. Mais en pensant au nom. Ou bien au nom de plusieurs noms, s'il y a plusieurs personnes. Ou bien le nom de la personne que vous avez mis dedans. Vous crachez, vous parlez, vous crachez, vous parlez. Dans votre tête, vous parlez. Si c'est, comme on dit, peu importe, comme c'est un homme, il faudra dire son nom 9 fois.
Si c'est Wilfried, vous dites le nom de Wilfried 9 fois. Si un autre et qui s'appelle Jean, vous dites le nom de Jean aussi, s'il est dedans, 9 fois. S'il y a encore un autre, vous dites son nom 9 fois. Quand vous avez fini, vous mettez la salive dedans et normalement c'est chaque fois que vous mettez la salive, vous dites un nom. Vous mettez la salive, vous dites un nom. Vous mettez la salive, vous dites un nom. 9 fois par nom. Donc, le papier à l'intérieur, la coquille vide. Vous allez chercher un vieux vêtement à vous. Mais un vêtement que vous savez que soit cet homme-là aimait voir ce vêtement sur vous. Je vous mets dans la tradition, ça ne ment pas. Hein? Vous savez que cet homme-là, peut-être celui qui est avec vous, bien celui qui est peut-être votre préféré ou autre, bien le dernier en date, aimait voir ce vêtement sur vous. Vous prenez le vêtement. Donc, la coquille, le morceau de la coquille que vous avez cassé, vous essayez de le mettre et vous faites de la cire, vous prenez une bougie blanche, vous faites la cire fondue et vous essayez de boucher, vous essayez de recoller un peu. Vous bricolez un petit peu, vous essayez de recoller, de façon à ce que ça va être une coquille vide. Mais sauf qu'il y a un papier ou des papiers dedans avec votre salive. Une fois que vous avez effectué cela, vous l'avez bouché la cire et autres, comme ça. Mesdames, la tradition, nous sommes dedans. On n'a pas besoin de se bousculer, se brutaliser, se remplir la tête. La solution, je vais vous le donner. Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Il me fait ça, je ne sais pas, c'est l'homme de ma vie, vous allez le savoir tout de suite. Le soir venu, vous avez fait ça la journée. La nuit tombe. Bon, maintenant, si vous avez une fenêtre, c'est bien. Si vous n'avez pas de fenêtre, c'est pas grave. Vous essayez d'aller sur un balcon, vous essayez d'aller quelque part. Pourquoi l'œuf doit passer la nuit à l'extérieur de la maison? Ça ne doit pas dormir dans la maison, ça doit passer la nuit pour que ça puisse, le serein, c'est la brume de la nuit, puisse tomber dessus. Mais il n'est pas, il est juste, vous avez juste mis de la cire pour boucher le capuchon dont vous avez mis, mais l'œuf est toujours nu. Vous le mettez quelque part, vous le protégez pour que quelqu'un ne puisse pas le casser, mais il faut que la brume puisse tomber dessus. Il faut que la brume puisse tomber dessus. Et vous allez dire, en le déposant dehors, Goût vaste terre, toi qui gouvernes la terre et l'univers, je te demande de faire un choix, toi qui vois loin. Passe par tes alliés pour me dire, parmi ces hommes, ou parmi ces femmes, ou parmi cet homme, ou parmi cette femme, si c'est vraiment celui qui est destiné pour moi. Donc, une fois que vous avez dit ça, vous déposez l'œuf là. Ça peut être sous votre balcon, ça peut être peu importe l'endroit. Vous laissez ça là. Vous pouvez aller, ça reste toujours dehors. Vous irez, premier jour, par exemple, vous avez mis ça ce soir. Demain, au réveil, vous allez voir, vous regardez, l'œuf n'est pas cassé, tout va bien. Vous irez, troisième jour, c'est pas cassé. Après un certain nombre de jours, en plus que l'œuf va se casser, c'est qu'à l'intérieur, même quand vous allez ouvrir l'œuf, à l'intérieur de la coquille, c'est écrit, en gros même, dans la coquille même, le nom du gars. Par contre, s'il n'y a aucun nom qui est écrit, il n'y a rien qui se passe là, je pense que vous-même, vous avez bien compris que vous pouvez faire d'autres tests, mais ça, c'est un test qui est garanti. Ça, c'est dans l'ancienne Égypte. On a beaucoup pratiqué ce genre de choses. Parce que moi, je fais des recherches partout. C'est quelque chose qui est garanti. L'œuf va exploser. Et clac, soit peut-être qu'un papier peut sortir avec le nom. Ou alors simplement, ça peut carrément se casser. Pas. Vous le voyez casser. Et vous constatez, soit vous pouvez voir le papier ouvert avec le nom de la personne. Ou soit, à l'intérieur de l'œuf, on a écrit le nom. Ça peut être le nom de celui que vous avez écrit, ou bien de ceux que vous avez écrit, un parmi,
Ou alors ça peut être un autre nom. Parce que ça va écrire de toute façon le nom de la personne qui vous est destinée. Mais paix, gardien de la tradition, je vous donne la tradition. Abonnez-vous massivement. Faites ce que je dis, comme je le dis. Et il n'y a pas d'échec. Purifiez-vous d'abord avant de vous lancer dans tout ça. J'ai expliqué pour que vos rituels puissent réussir. Faites cela comme cela. Le résultat est sans appel. Sous ce, que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de faire une longue vie. Je sais que les gens vous poser des questions. Oui, mais maître, qu'est-ce que nous allons faire avec l'œuf après? Après, vous prenez tout ça. Et où il y a, comme je vous ai dit, on ne jette pas les choses comme ça. Où il y a un peu de forêt quelque part. Vous allez vous déposer ça là-bas. C'est fini. Et vous savez déjà qui est l'homme de votre vie. Ça, c'est important. C'est très important. Et je vais profiter pour dire, dans cette même histoire de secret de l'œuf, et là nous sommes en train de parler pour connaître son conjoint ou son mari ou autre. Vous prenez un œuf, ça c'est une autre recette, je vous donne dans celle-là. Vous prenez un œuf. Donc comme je vous ai dit avant ça, si c'est une femme qui le fait, elle coupe le côté pointu, c'est un homme, le côté arrondi. L'homme, s'il doit demander, il va dire le nom de la femme 7 fois et la femme, le nom de l'homme 9 fois. Nous connaissons déjà la chose, donc maintenant je pense que vous êtes déjà habitués. Maintenant pour la deuxième recette, la personne veut savoir qui est son mari, qui est sa femme et autres. La personne est avec quelqu'un, je ne sait pas si c'est la bonne personne ou pas la bonne personne. La personne a envie de savoir. Vous cherchez une banane qu'on mange, une banane qu'on épluche, qu'on mange mieux, et un œuf. Une banane et un œuf. Maintenant, comment vous allez faire? Vous prenez l'œuf, vous cassez dans un récipient. Il faut avoir juste du courage pour faire ça. Vous cassez l'œuf dans un récipient. Et vous prenez la banane, vous écrasez avec votre main, avec l'œuf. Vous l'écrasez comme ça. Vous l'écrasez, vous l'écrasez, vous l'écrasez, vous l'écrasez. Mais on fait ça le soir avant de se coucher. Maintenant, vous regardez, par exemple, vous avez écrasé la banane avec tout. Bon, vous cassez l'œuf, je ne dis pas de mettre la coquille, hein, vous cassez l'œuf, le contenu de l'œuf, dans un récipient et vous mettez une banane que vous avez épluchée et vous écrasez tout avec votre main. Peu importe, vous êtes droitier ou gaucher, vous écrasez. Vous faites ça le soir vers 19 h. Parce qu'à 19 h, il y a une grosse étoile qui sort. C'est vous. Si vous pouvez voir cette étoile, vous regardez l'étoile. Si vous ne pouvez pas voir l'étoile, c'est pas grave. Vous écrasez l'œuf et vous demandez, vous voulez savoir qui est mon mari, qui est mon mari, qui est l'homme de ma vie, 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 le Créateur, le man des ancêtres. Qui est l'homme de ma vie? Je veux savoir. Vous parlez, vous parlez. Quand vous sentez que vous êtes fatigué et vous êtes prêt pour aller vous coucher, vous prenez le mélange qui est dans votre main, vous passez sur votre visage et vous imbibez les yeux, le visage, tout. Et vous prenez une petite foulard, vous attachez la tête, parce que c'est le visage, hein, vous n'avez pas besoin de mettre ça dans les cheveux. C'est le visage. De toute façon, ça va pas abîmer vos yeux. Vous voyez, ce sont des choses qui sont naturelles, ça ne va pas abîmer vos yeux. Et vous irez dormir. Ça aussi, le prétendant viendra. Si c'est lui qui est avec vous, c'est l'homme de votre vie, vous le verrez. Si c'est quelqu'un d'autre, vous le verrez. Et vous aurez des détails pour savoir s'il n'est pas dans le pays, vous saurez où il est. Ça, c'est du clair, net et précis. Sous ce, c'était Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Avocat des femmes. Et aussi, le coach, le booster, le mentor de tous ceux qui sont venus sur la chaîne Secret pour les femmes, Secret pour les hommes, ainsi de suite. Abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas, prenez votre petit carnet et écrivez tout dedans. C'était Maître P. Prenez soin de vous. Et surtout, restez en vie pour voir demain. La vie, toute, c'est une question de palier. Il y a des choses qui ont existé jadis et qui n'existent plus. Il y a des choses qu'on vous donne,
Vous laissez passer votre chance, il faut savoir que ça ne revient plus. C'est comme ça. Il y a des choses qui sont passées, ça ne va plus revenir. Donc quand vous voyez quelque chose, une occasion à saisir, c'est l'occasion. Il ne faut pas dire après. Après, la vie ne vous attend pas. La vie n'attend personne. Prenez soin de vous et restez en vie. Pouvoir de